Vivre entre deux mondes, chapitre 8. La voie de l'accomplissement, l'identification juste. Sur le chemin spirituel, la révélation et la réalisation de l'identité juste est de la plus grande importance. Parce que c'est à travers une réalisation de ce principe que le monde entier finira par entrer dans une nouvelle ère d'existence. Au cours de leur vie, très peu de gens en viennent à connaître leur véritable identité ou l'identité de leurs amis et parents. Ils vivent toujours dans un monde d'illusions, comme des personnages sur une scène. Il y a longtemps, Shakespeare a écrit « Le monde entier est une scène, et tous les hommes et les femmes de simples acteurs. » Notre état humain est une mascarade, et nous nous cachons derrière notre masque. Non seulement nous nous cachons de nous-mêmes, mais lorsque nous regardons les autres, ce que nous voyons est le masque qu'ils portent, appelé personnalité. Nous les jugeons d'après ce que nous voyons, au lieu de réaliser que derrière le masque de la personnalité et les costumes de scène, il y a l'individualité réelle ou l'identité réelle de l'individu. En persistant à nous juger les uns les autres selon ce que nous semblons être, nous participons tous à une grande mascarade, voyant dans l'un Roméo et dans l'autre Juliette, ou dans l'un Hamlet et dans un autre Satan, sans jamais remarquer que derrière la mascarade, il y a un être immortel qui n'est jamais né et ne mourra jamais, et qui est une manifestation individuelle du divin. Aussi longtemps que la vie est vécue par le mental et par le corps, il sera impossible de vivre la vie de notre identité réelle et de partager la joyeuse expérience de communion les uns avec les autres, qui vient lorsque nous sommes allés au-delà du corps et du mental d'une personne et avons atteint le royaume de son âme. L'homme est constitué de 3 parties, l'âme, le mental et le corps. Le mental a toujours été reconnu comme facteur dans la guérison par les métaphysiciens, qui ont découvert que, s'ils pouvaient amener le mental à une certaine mesure de plénitude et de paix, la santé du corps s'ensuivait automatiquement. Mais un facteur plus élevé, l'âme, doit être pris en considération, parce que c'est dans l'âme que l'harmonie est révélée, puis établie dans le mental et le corps. Si nous voulons nous connaître nous-mêmes, nous devrons découvrir notre âme. Si vous voulez me connaître, ne croyez pas pouvoir jamais me connaître en connaissant la manière dont mon mental et mon corps fonctionnent. Vous devrez communier avec moi, dans mon âme. Là, je peux me révéler à vous. Quand je veux vous connaître, soyez certain que je n'entre pas dans votre mental ou votre corps. Mais en communiant avec votre âme, je réalise que nous sommes tous deux enfants de Dieu, membres de l'unique famille de la maisonnée de Dieu. La compréhension de notre identité spirituelle résoudra tous les problèmes du monde, parce qu'avec l'identification juste, les principes de l'existence spirituelle seront révélés. Ces principes ne peuvent cependant pas être révélés tant que nous n'avons pas découvert l'identité juste et appris à communier avec l'âme, votre âme et mon âme.
C'est au-dedans de l'âme que sont cachés les mystères de la vie, et c'est à travers l'âme qu'ils sont révélés. Nous vivons entre deux mondes, entre le monde du mental et du corps et le monde de l'âme. Et tant que nous n'aurons pas découvert le royaume de l'âme, nous ne découvrirons pas le secret de la vie. Quand le pape Paul VI se rendit dans une prison le 9 avril 1964, il dit la messe et donna la communion à plusieurs centaines de prisonniers, en leur disant qu'il ne leur rendait pas visite pour une raison sentimentale ou humanitaire, mais parce qu'il voyait en eux l'incarnation du Christ. Il dit clairement aux prisonniers qui étaient là que l'homme n'est pas un pécheur, condamné à un enfer éternel, mais que même dans la dégradation la plus profonde, il pouvait à tout moment s'éveiller à la réalisation de la pleine dignité de leur état d'homme. Pour les journaux, cette idée n'était pas une information. Ce qui était une information pour les journalistes était que le pape était allé dans une prison. Mais qu'il ait dit aux prisonniers qu'il était témoin de l'incarnation du Christ dans l'homme, même dans un pécheur, cela, ils furent incapables de le reconnaître comme une nouvelle d'une signification sans précédent. Pouvez-vous imaginer quel effet les mots du pape ont dû avoir sur ces prisonniers? Savez-vous comment il est impossible, une fois que vous connaissez votre véritable identité, une fois que vous avez été témoin de l'incarnation du Christ en l'homme, de violer votre mental ou votre corps, ou bien le mental ou le corps de votre prochain? Il n'est pas donné à n'importe lequel d'entre nous de contempler d'abord le Christ de notre propre identité. Cela serait un ego trop intense. Aussi, le contemplons-nous dans quelqu'un d'autre que nous-mêmes, et la lumière commence alors à poindre. Dieu n'a pas simplement un fils. Avec cette réalisation, la vision s'élargit, et nous réalisons soudain: tous ceux en qui j'ai perçu le Christ, Jésus, Jean, Paul ou Gautama le Bouddha, étaient tous des hommes comme moi, jusqu'à ce que vienne la réalisation. Après quoi, le Christ fut rendu évident. Cela rend le Christ vivant en nous, et nous pouvons dire: ah, moi aussi. Le Christ est incarné dans tous les hommes, non seulement dans les bons humains, mais aussi dans les mauvais. Ce qui compte est: est-ce que quelque chose au-dedans de nous guide vers une personne qui peut l'éveiller en nous, nous conduire vers un livre ou vers un enseignement? Alors, même si nos péchés sont écarlates, nous sommes réintégrés. Le véritable but des instructeurs, des livres et des enseignements est de nous ramener au royaume de Dieu au-dedans de nous-mêmes, afin que nous puissions être enseignés de Dieu et que notre identité spirituelle soit révélée. Être instruit par un maître est bien, et cela devrait être ainsi. Mais personne ne devrait passer sa vie assis aux pieds de son instructeur. Un problème majeur dans mon travail a été d'essayer d'éviter toutes sortes de relations de dépendance entre moi et les étudiants qui sont venus à moi ou qui sont venus à certains de nos instructeurs. Quelques-uns de ces étudiants, croyant que les instructeurs sont inspirés par Dieu, adoptent l'attitude de vouloir s'asseoir
et prendre part à leur lumière. Cela est bien, jusqu'à un certain point. Mais dans la voie infinie, nous n'essayons pas d'avoir des disciples, ni d'acquérir la renommée, ni d'accumuler une fortune. Nous essayons, moi au moins, et quelques-uns des instructeurs qui ont été enseignés par moi, d'apporter aux étudiants, parfois même contre leur pression, la prise de conscience que les étudiants ont tout autant accès au royaume de Dieu que les instructeurs. Si une personne veut faire du travail de guérison, elle peut faire autant que n'en a fait n'importe lequel d'entre nous. Dans la voie infinie, l'instructeur agit comme instrument de l'éveil de l'étudiant à l'Esprit Christ au-dedans de lui. Un tel travail n'attire évidemment que ceux des étudiants qui désirent étudier, méditer et recevoir l'ordination par l'Esprit dans leur âme. Nos instructeurs travaillent avec un étudiant, avec 2, 6, 12 ou 100, mais pas avec des masses. Les masses ne sont pas encore prêtes à consacrer les heures qui sont nécessaires pour atteindre cet esprit ou s'y appliquer. Pour beaucoup, il y a encore la croyance qu'en se tournant vers le chemin spirituel, ils ont découvert la terre de lait et de miel. Il y a une telle terre, oui, et peut-être sont-ils sur le chemin qui y mène. Mais il se passera longtemps, très longtemps, avant qu'ils n'y soient. C'est vrai, certains sont un peu en tête des autres. Mais dans leur état humain, ils ne peuvent jamais devenir assez bons pour entrer dans la terre promise. C'est seulement lorsqu'ils meurent à leur mortalité qu'ils peuvent entrer dans leur plein état Christ. C'est une chose pour moi de reconnaître que le Christ est incarné en vous, et pour vous de reconnaître que le Christ est incarné en moi. C'est tout autre chose d'atteindre le point de réalisation qu'il n'y a pas de vous et qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a que l'état Christ. Vous allez découvrir, comme chacun sur ce chemin, qu'il y a quelques pas douloureux avant d'atteindre la terre promise. La voie vers la couronne est la croix, et il n'est pas possible de l'éviter. Nous surmontons un problème après l'autre, en nous-mêmes et pour nos patients et étudiants, jusqu'à ce que nous nous élevions finalement là où les problèmes n'entrent plus dans la conscience, parce que nous avons atteint l'état Christ. Mais jusqu'à ce point, il s'agit de surmonter, 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 et renverser, renverser, jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement. Et ce « il » est le Christ, qui est incarné en nous, que nous soyons des saints ou des pécheurs. Tant que quelqu'un n'a pas surmonté le bon état humain, il ne peut entrer dans l'état Christ, parce que l'état Christ est une reconnaissance de la vérité qu'un seul est bon, c'est Dieu. Personne n'a entièrement surmonté l'état humain pendant son existence terrestre, pas même le Maître. Dans le jardin de Gethsémani, il y avait encore chez le Maître le désir que la coupe soit éloignée de lui. Il avait encore le désir que ses disciples prient pour lui. Cela est l'état humain. Dans l'état Christ, nous n'avons pas besoin que quelqu'un reste éveillé avec nous ou prie pour nous, parce que nous n'avons pas de coupe à éloigner de nous. Aussi longtemps qu'il y a une trace d'état humain en nous, nous allons trouver l'occasion que quelqu'un prie pour nous, et nous allons prier pour que certaines coupes soient éloignées de notre expérience.
saint ou pécheur, quiconque atteint l'Esprit de Dieu, une fois parvenu à la réalisation de sa véritable identité, de son état Christ, même à un premier aperçu de cela, commence à émerger du monde du sens matériel vers le monde de la conscience spirituelle, du monde du mental et de la matière, au royaume de l'âme. Ceux d'entre nous qui avons eu un aperçu de notre âme ou de l'âme d'un autre, de façon à réaliser qu'il y a un royaume de l'âme en chacun de nous, peuvent voir combien le monde dans lequel nous vivons est autre chose que simplement un monde fait de climat et de paysages, de santé et de maladie, ou de richesse et de pauvreté. Plus nous nous élevons dans la réalisation de notre identité Christ, plus le degré de nervosité intérieure est grand. Les choses et les pensées qui nous étaient entièrement naturelles quand nous vivions complètement dans le domaine du mental et du corps sont très déplaisantes quand nous touchons le royaume de l'âme. Les choses profanes et les histoires obscènes écorchent l'oreille. Et bien que ce ne soit pas un péché de fumer et de boire, sauf si l'on s'y adonne avec excès, ces choses nous deviennent agressives une fois que nous sommes restés pendant un moment dans le royaume de l'âme. Toutes les petites tricheries et tromperies de la vie humaine entraînent un conflit intérieur. Entrer dans le royaume de l'âme n'est pas vraiment une sorte de bond en l'air pour se poser sur un petit nuage et à partir de là n'avoir pas conscience du reste du monde qui nous entoure. C'est une évolution graduelle, hors de ce monde, dans le monde de l'âme. Finalement, quand nous sommes assez loin sur le chemin du royaume de l'âme, ces choses qui nous étaient déplaisantes ne nous irritent pas autant, et parfois ne s'enregistrent même pas dans notre conscience. Il y a un autre aspect difficile de la vie dans les deux mondes. Au moment où nous commençons à être témoins de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, sur une plus grande échelle. Lorsque certains des gros problèmes de nos étudiants et patients s'imposent à notre attention, nous découvrons que nous réagissons. Mais à mesure que nous sommes capables de nous élever et de les élever au-dessus de leurs problèmes, il vient des moments de paix et de bonheur. Les autres moments doivent toujours être vécus, mais ne se produiront sans doute pas quand nous atteindrons la plénitude de l'état Christ. Je doute fort que Jésus-Christ, dans son état de conscience présent, renverserait les tables des marchands ou appellerait qui que ce soit vipère. Je doute fort qu'il verrait ou entendrait même quoi que ce soit qui entraînerait de tels sentiments. Mais plutôt, quand cela viendrait frapper sa conscience, ce serait guéri, dissous ou enlevé. Je suis sûre que lorsqu'il fut en présence de la femme adultère et du voleur sur la croix, il ne ressentit ni horreur, ni dégoût. Il n'était même pas conscient de la présence de l'iniquité. Cela a simplement touché sa conscience et a été dissous, sans entraîner de sa part un quelconque ressentiment. Cela doit être vrai, parce que je ressens, moi aussi, le même manque de réaction envers le péché individuel ou les individus qui pêchent, et devant la pauvreté ou la maladie. Mais je suis affectée par la méchanceté dans les hauts lieux. Je suis encore touchée par l'inhumanité de l'homme envers l'homme à une échelle nationale et internationale, et envers les dirigeants qui trahissent la confiance des gens et font ainsi du mal à des populations entières.
je réagis encore à certaines de ces choses, comme le maître a dû réagir aux mauvaises choses qu'il voyait dans les hauts lieux. Mais je sais de façon sûre qu'il s'est élevé au-delà de cela. Et le jour viendra où je pourrai le faire et le ferai. Un jour, quand nous pourrons contempler le Christ dans nos présidents, dans nos députés et dans les dictateurs du monde, au lieu de les voir comme ils semblent être, nous guérirons le monde sur le plan national et international. Sans doute pensez-vous que cela est facile, mais ça ne l'est pas. C'est la cause de la discorde et de la disharmonie au-dedans de nous-mêmes. C'est pourquoi cette voie n'est pas facile. Elle exige que nous persistions jusqu'à ce que vienne le jour où nous pourrons regarder droit dans l'âme de ceux que nous considérons les plus méchants et y contempler l'incarnation de Dieu. Nous pouvons être certains que lorsqu'il y aura des personnes capables de ceci, il y aura une paix permanente sur la terre. En outre, les enfants des générations à venir naîtront en tant que l'incarnation du Christ, parce que les parents concevront non pas dans des moments de désir, mais dans des moments d'amour. Nous devons quitter ce monde-ci pour ce monde-là, plus élevé. L'espace entre les deux mondes a été appelé le chemin ou la voie qui va du sens matériel à l'âme. Nous ne pouvons entrer dans le royaume de l'âme sinon par une activité de la vérité dans notre conscience. De même que l'identification juste est le commencement du travail spirituel, de même, le but est l'accomplissement spirituel, afin que nous puissions entrer en union consciente avec Dieu et connaître consciemment notre véritable identité. Même pendant que nous résolvons des problèmes spécifiques, nous nous rappelons que la résolution des problèmes n'est pas vraiment notre objectif dans l'étude et la méditation spirituelle. Le but est l'accomplissement. Être rempli de Dieu à ras-bord, être rempli de l'Esprit à ras-bord, avoir la réalisation Dieu. Quand nous allons à Dieu, nous devons y aller pour le don de Dieu, pas pour un cœur, un foie ou des poumons parfaits. Et le don de Dieu est une impulsion spirituelle qui prend forme dans le mental, puis se manifeste en tant que corps harmonieux. Mais si nous ne recevons pas cette impulsion, nous n'aurons jamais la forme. Le don de Dieu n'est pas de l'argent. Le don de Dieu n'est pas une automobile ou une maison ou un bien. Le don de Dieu n'est rien qui participe d'une nature matérielle. Le don de Dieu est quelque chose de nature spirituelle, incorporelle. Et quand nous recevons ce don, il se traduit dans notre expérience sous des formes tangibles, qui peuvent bien être des automobiles, des maisons ou des biens. Un compositeur reçoit une impulsion dans le mental qui prend la forme d'une mélodie, puis la mélodie jaillit de la voix, du piano ou du violon. De même, l'inventeur reçoit une impulsion qui prend forme en tant qu'idée, et il peut alors prendre l'idée et la modeler en un téléphone ou une radio, ou n'importe quoi d'autre. Mais Dieu ne peut pas donner à l'inventeur un téléphone ou quoi que ce soit de nature matérielle. Si nous prions pour le don de Dieu, pour la prise de conscience de la présence de Dieu, le mental interprète cette prise de conscience sous la forme de quelque chose de tangible qui peut être partagé. Les principes spirituels sont les trésors que nous amassons dans les cieux. La santé ou la richesse humaine peuvent disparaître.
Mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il restaurera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Par conséquent, qu'importe si nous perdons ou donnons tout ce que nous avons, tant que nous avons l'Esprit de Dieu qui en est la substance. Il n'y a qu'une seule véritable raison pour laquelle quelqu'un ait jamais pris le chemin spirituel. Et c'est afin de s'accomplir, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, la plénitude. Pourrions-nous avoir la joie en abondance sans la santé, la prospérité, de bonnes relations, un foyer? De quelle autre manière pourrions-nous être accomplis? Comment pourrions-nous être remplis de joie? Mais quand nous avons l'accomplissement, nous découvrons que nous n'avons pas l'accomplissement pour pouvoir être heureux, en bonne santé ou prospères. La raison pour laquelle nous avons été remplis est que nous puissions partager cette plénitude. Quiconque a senti l'Esprit de Dieu sur lui ou a été ordonné de l'Esprit a trouvé son propre accomplissement. On penserait qu'une telle personne pourrait être heureuse, mais elle n'est pas heureuse, tant qu'elle n'a pas à son tour essayé de l'enseigner et de la prêcher, même si elle finit sur la croix. Aucun de ceux qui ont reçu cela ne peut jamais jouir de son accomplissement avant de commencer à le partager. Qu'arrivera-t-il quand le monde s'éveillera au fait que le Christ est incarné dans tous les hommes, et pas seulement dans Jésus, pas seulement dans tous les hommes bons, mais aussi dans tous les pécheurs? Qu'arrivera-t-il quand ce monde commencera à comprendre pourquoi la pluie de Dieu tombe sur le juste et sur l'injuste? Elle tombe pourtant bien sur le juste et sur l'injuste. Pourquoi? Parce que Dieu est incarné dans l'homme. Dieu est visible en tant qu'homme. Il a insufflé sa vie en nous, et c'est sa vie en nous qui porte des fruits en abondance, en tant que la santé de notre corps, de notre mental, de notre foyer, de notre affaire ou de notre profession. Dieu est omniprésence, et Dieu est le même pour tous. Mais personne n'a Dieu avant d'en faire l'expérience. Parvenir à l'expérience de Dieu, c'est l'accès à toutes les choses ajoutées, sans rien demander et sans rien dire. Par la prière et la méditation, nous avons le pouvoir d'entrer dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, nous sommes en présence de l'accomplissement, toutes les choses nous étant ajoutées.